Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Audrey sur un sujet qui rejoint beaucoup de monde, Disney World. Bonjour Audrey et bienvenue. Merci, bonjour. Alors en février 2022, Audrey et moi, nous avons décidé de nous échapper du froid pour une dizaine de jours et de nous envoler vers la Floride avec nos deux enfants, Alexandra et Arthur, qui ont 4 et 6 ans. Le but étant notamment de visiter les parcs Walt Disney World, surtout parce que les parcs célèbrent un important anniversaire. Peux-tu nous en dire plus, Audrey? C'est en effet le 50e anniversaire des parcs Walt Disney World. L'événement va être célébré pendant plus de 18 mois et commencé depuis octobre 2021. Plusieurs nouveautés sont à voir, donc on vous conseille vraiment chaudement de vous y rendre, notamment avec les spectacles pyrotechniques avec Disney Enchantment qui se passe au château de Cendrillon. Vous avez aussi le nouveau spectacle Harmonious au parc Epcot ou encore l'aventure Ratatouille de Rémi, qui est la nouvelle attraction à voir à Epcot, qui est vraiment splendide. Excellent. Alors pour partir à Disney World, il faut être bien préparé. Cela passe d'abord par les billets d'entrée, sans doute l'un des plus gros postes de dépenses. Il y a plusieurs sites qui existent pour ça. Celui qu'on a découvert lors de notre recherche pour acheter des billets pour Disney World, ça a été Undercover Tourist. Et en fait, ce site est une agence de voyage, ce qui signifie que lorsque vous utilisez votre carte de crédit qui a des points voyage sur ce site, vous pourrez ensuite les appliquer sur votre dépense d'achat de billets d'entrée. Et donc, c'est la possibilité d'utiliser vos points via Undercover Tourist. Et ce site offre les meilleurs prix pour les billets d'entrée, que ce soit pour les parcs Disney, mais également le parc Universal et les différents parcs d'attractions qui existent dans la région d'Orlando. Il y a également les 1000 Air Miles qu'il est possible d'utiliser, les points Aéroplan, directement sur les deux portails de programmes de récompense. Vous pouvez utiliser vos points pour acheter des billets d'entrée. Là aussi, faites attention aux différentes catégories de billets qui existent, parce que ça peut aller du simple au triple dans l'échange des points, en fonction, bien sûr, si vous choisissez les options avec Hopper, qu'on détaillera un petit peu plus loin. Et également les points voyage de vos cartes de crédit, les points BNC, les points HSBC, les points TD également. Des fois dans l'année, sur les portails des programmes de récompense, donc aux côtés des cartes cadeaux, aux côtés des produits, il y a les entrées au parc d'attractions qui sont disponibles. Là aussi, ça peut être une méthode pour utiliser vos points. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités pour utiliser vos points. J'ajouterai aussi différentes options pratiques en fait, ce sont les billets électroniques par exemple que nous avons sur notre téléphone. Donc nous, c'est vrai qu'on utilisait le téléphone, lorsqu'on entrait, dans les parcs, mais aussi l'utilisation de bracelets individuels qui se commandent sur le site, et qui sont reçus par exemple, que vous commandez, que vous recevez à votre hôtel, avant de vous rendre à vos parcs. Donc très pratique pour éviter d'avoir le portefeuille toujours, avec vous. Que ce soit les bracelets ou les billets électroniques, donc sur votre téléphone, vous reliez en fait avec votre carte Mastercard HSBC World Elite, c'est la meilleure, sur place puisqu'elle ne présente aucun frais de conversion et comme ça tous les achats que vous faites dans les parcs se font instantanément, grâce à ces outils, donc bracelet ou téléphone.
Alors personnellement, je préfère d'avoir, avoir le téléphone plutôt que les bracelets, surtout que les enfants peuvent avoir des bracelets. Vu que c'est relié directement sur la carte de crédit, il vaut mieux qu'on ait encore le contrôle de tout ça et avoir ça sur le téléphone. Non, c'est un choix personnel. Parle-moi un peu plus de l'option, Genie+, et des Lightning Lane, sachant que c'est quelque chose d'assez nouveau. Les gens avant la Ouais, pandémie, on était fast plutôt habitués au fast shop, fast-pass. ouais. Donc, parle-moi de ces options. Ça va surtout dépendre des objectifs de chacun. Si on a seulement quelques jours, comme c'était notre cas, finalement, nous, on avait 4 jours pour visiter les 4 parcs, donc c'est très réduit. On a donc décidé de prendre l'option Génie Plus et c'est une option qui s'est avérée gagnante pour notre part. Je dirais surtout pour le Magic Kingdom et Hollywood Studios, qui sont en général très fréquentés. Lors de grandes, fréquentations, le Genie+, donc il peut être très prisé et ça peut devenir moins rentable, donc il faut quand même faire attention. Pourquoi? Parce que, bah, beaucoup de monde vont réserver sur l'application et on aura moins l'occasion de vraiment, avoir des attractions de libre ou en tout cas des horaires de libre. Et ça, pour ça, vous pouvez consulter le site Undercover Tourist parce Ouais, qu'il y a un espace qui est prévu justement avec un calendrier de fréquentation. Et vous exact. pouvez vraiment vous voir, et c'est en fonction de l'historique de la fréquentation des parcs, mais également en fonction des jours fériés aux États-Unis, des vacances scolaires et tout ça. Et donc là, bah, vous pouvez définir si c'est intéressant ou pas de choisir le Genie Plus ou pas. Et pour continuer, l'option Genie+ peut se réserver jusqu'à la veille, de votre, réservation, enfin votre visite du parc et le jour même de la visite du parc, il faut que vous fassiez votre première réservation à 7 heures du matin. C'est important que ce soit même à 6h59, vous rafraîchissez la page et vous faites la réservation à 7 heures du matin parce que ça va très, très vite. Le monde est présent sur l'application et vous réservez votre première attraction donc avec l'option Genie+. Ensuite, la deuxième réservation va se faire 2 heures après l'ouverture du parc, donc ça fait déjà 2 réservations que vous faites. Par la suite, une fois que vous êtes dans le parc, vous aurez peut-être la chance de réserver jusqu'à 3, 4 attractions par personne, mais c'est vrai que voilà, ça va être, l'objectif d'être, peut-être 2 téléphones. C'est vrai que si on est 2 personnes à avoir, l'application d'ouverte, c'est l'idéal pour pouvoir réserver rapidement et on y passe quand même du temps dessus. Il faut rafraîchir régulièrement. Pour, l'option du Lightning Lane, individuel, ça donne aussi accès à différentes attractions. C'est pas toutes les attractions qui proposent, cette option-là. C'est un frais supplémentaire qui est à payer en plus de l'option Genie+ et qui peut être de 7 à 15 $ par personne, par attraction. Donc c'est une option en plus qui peut être intéressante, surtout par exemple pour une que nous on n'a pas eu la chance de faire pour, Star Wars, mais qui est vraiment très, très intéressante. En fin de journée, c'est vrai que la somme des deux options peut s'avérer vraiment élevée, mais c'est un choix personnel une fois de plus. Donc si vous avez le budget, ça peut être vraiment gagnant. Si vous avez peu de temps pour aller, faire ces parcs, on se donne toutes les chances, pour pouvoir, accéder à toutes les attractions. Et c'est vrai que quand on se retrouve directement sur place, qu'on est déjà avec les enfants qui sont, on va dire, en bas âge, et qu'on voit des files d'attente de 90 minutes, 100 minutes, la plus longue qu'on ait vue, je crois que c'était 180 minutes, il y a Ouais, 3 heures ouais, de c'est pour file le Rise, d'attente. ouais. Là, bon, bah, on se présente à l'option, bah, on a déjà payé nos hôtels, on a déjà payé nos parcs d'attractions, on a déjà payé notre billet d'avion pour venir. Est-ce qu'on est encore bah, à 7 ou 8 dollars près par personne? Bah, là, on craque et puis on paye l'option pour passer la file. Bah, ça envoie des beaux souvenirs dans la tête de nos enfants. Bon, c'est sûr qu'après, le portefeuille est un peu plus alourdi par tout ça, mais c'est un choix à faire. Et là-dessus, effectivement, il y a le côté des hôtels Disney et non Disney. Et là, peut-être que c'est un regret peut-être qu'on a, et tu peux peut-être en parler Oui. justement sur l'astuce des hôtels Disney. Il y a plusieurs avantages. Il y en a un premier déjà qui est le suivant, c'est que vous avez 30 minutes de plus dans le parc. C'est-à-dire que vous rentrez avec une arrivée, beaucoup plus précoce par rapport à d'autres personnes qui seront en dehors des hôtels Disney. Donc c'est vraiment, génial. Si le parc ouvre à 9 heures, vous rentrez à 8h30, il y a beaucoup moins de monde. Vous accédez vraiment, bah, par exemple, au Rise to Resistance qu'on n'a pas eu, nous, la chance de faire. La deuxième option, c'est que, les personnes qui résident donc dans un hôtel Disney ou partenaire ont accès à un Lightning Lane, que d'autres personnes auront accès plus tard et ce Lightning Lane est accessible à partir de 7 heures du matin.
Donc vous réservez votre première attraction à 7 heures du matin pour les Lightning Lane. C'est bénéfique et c'est là où on a donc accès à des attractions auxquelles on n'aurait peut-être pas accès en dehors de Disney, Et effectivement, les personnes qui des sont hôtels en Disney. dehors des Disney, en dehors des hôtels Disney, n'ont accès qu'au Lightning Lane qu'à l'ouverture du parc. Donc c'est là que Voilà. ça fait toute la différence. Et en fait, on l'a bien vu quand on est arrivé à l'ouverture du parc, ben, les Lightning Lane étaient déjà pour la toute fin de journée ou voire n'étaient déjà plus disponibles pour la journée. Donc là, on pouvait plus faire grand chose. Et là, c'était vraiment un bénéfice qui est réservé pour les hôtes Et c'est pour ça que le des Génie hôtels. Plus nous a été beaucoup plus utile finalement pendant tout notre séjour dans les parcs. Ouais. Je dirais par contre que, donc, pour préciser, nous, on a passé 1 jour et demi dans le parc Magic Kingdom et les autres, finalement, Hollywood Studios, 1 journée, Animal Kingdom, à peu près en trois quarts journée, ça suffit. Et la même chose pour le Epcot, à peu près un trois quarts de journée. Mais ça peut être plus suivant, bien sûr, si vous voulez flâner, comme je disais, il y en a qui aiment vraiment profiter de chaque petite chose, chaque petite comme par exemple Epcot, il y a tellement de choses à découvrir au niveau de la gastronomie, c'est très agréable d'y rester dans le parc. Donc, vraiment à faire en fonction de chaque famille. Mais c'est vrai que voilà, c'est des options qui nous, pour nous, a été un gain de temps supplémentaire, donc pour plus d'attractions faites avec les enfants, mais aussi du coup beaucoup plus de marche parce qu'on a passé moins de temps dans les files d'attente. Voilà, donc Alors plus de effectivement, donc fatigue. là on a pris ce choix du Genie Plus. Ça nous a fait sauver souvent entre 70 et 150 minutes de file d'attente. On a pris ce choix parce qu'on avait économisé sur l'hôtel, sur le coût de l'hôtel. Donc finalement, l'un dans l'autre, on s'y est retrouvé à prendre cette option. Alors il y a également l'application Disney World que nous avions sur nos deux téléphones et nos batteries de téléphone s'en souviennent. Peux-tu nous la décrire? Oui, c'est une application qui permet, en fait, on ajoute ses attractions en favoris, on peut voir toutes les heures d'ouverture, les heures de spectacle, se repérer aussi sur la carte en temps réel, ce qui était très pratique, par exemple, à un moment donné où Jean-Maximilien devait me rejoindre, moi aussi, on devait regarder pour les feux d'artifice, donc on peut vraiment se rejoindre une autre personne rapidement, savoir où on se dirige. L'application est des plus pratiques pour faire une réservation quand on va au restaurant, par exemple. On fait une commande mobile, ça évite de faire la file d'attente même dans un restaurant. On fait déjà quand on est à distance et le temps de s'en venir, la commande est déjà prête. Donc vraiment génial. Les photos aussi, quand vous avez plein de photographes qui sont présents dans le parc, donc toutes les photos que les photographes vont faire attitré Disney, toutes leurs photos vont se retrouver dans l'application. Vous n'aurez plus qu'à décider si vous prenez ou pas le package. Aussi, vous avez donc à partir de 14 heures l'option de pouvoir utiliser, donc si vous avez choisi l'option Hopper, de faire le changement de parc directement sur l'application et ensuite de réserver toutes vos attractions avec l'option Genie Plus. Donc c'est génial parce que, par exemple, si vous êtes toujours dans qu'on s'appelle l'attraction dans le parc Animal Kingdom, vous faites le changement de parc à partir, par exemple, de 16 heures, 17 heures avec l'option Hopper et vous changez de parc à 17 heures, vous aurez déjà pu réserver une attraction sur l'autre parc. Donc, par exemple, Magic Kingdom et vous voulez faire par la suite le feu d'artifice. C'est un plus d'avoir l'application mobile. Là aussi, je le rappelle, c'est prenez une batterie externe parce que votre téléphone sera quasiment vide en Yes. milieu de journée. Donc ça nous est arrivé. Donc on avait déjà des batteries externes, bien Ouais, sûr. heureusement. C'est une application très intensive sur votre batterie. Alors parlons des hébergements maintenant, car il s'agit là aussi d'un poste de dépense très élevé. Et il y a toujours la question de dormir ou non dans l'un des hôtels du parc extérieur. On en a déjà parlé tout à l'heure sur les avantages de dormir dans un parc Disney, mais est-ce que tu peux nous présenter les différentes options que tu as vues en termes d'hébergement? Oui, donc on disait en effet, il y avait le 30 minutes avant qui est bénéfique, mais outre cela, donc il faut compter quand même quand on choisit un hôtel Disney, à peu près 200 donc canadiens pour une catégorie value, hein. Il y a plusieurs catégories d'hôtels Disney.
et donc de 200 $ pour une catégorie value jusqu'à 600 $ pour un hôtel un peu plus luxueux de catégorie de luxe, par exemple, avec le Animal Kingdom Lodge qui est réputé, qui est généralement très bien aimé. Certaines personnes aimeront aussi l'option de pouvoir louer des points avec les points Disney Vacation Club, donc des DVC, et on s'offre une chambre, par exemple, de luxe Disney au prix d'une catégorie inférieure. On loue des points au prix d'une personne qui est déjà membre DVC ou un intermédiaire de l'entreprise canadienne. Donc, il y a un site web, dvcrequest.com, qui permet de louer ces points-là. Donc, vraiment, c'est un avantage. Ça permet d'avoir des prix vraiment intéressants et d'accéder à des avantages Disney. Aussi, bien sûr, avec les hôtels Marriott, bien sûr, vous connaissez l'option, en tout cas l'avantage de si on séjourne 5 nuits consécutives en utilisant nos points Marriott Bonvoy, on a la 5e nuit gratuite qui est très avantageux. Choisissez un hôtel qui vous permettra aussi d'avoir les petits déjeuners, ça peut être intéressant. Pourquoi ne pas louer aussi une villa? Il y a le site VRBO qui est, ou Airbnb qui peut être intéressant. Donc, si vous êtes nombreux, on peut trouver bien sûr des villas qui sont à moins de 1 000 $ la semaine, donc très intéressant. Donc oui, effectivement, c'est toutes des options. Donc sur Malsopédia, vous retrouvez différents hôtels Marriott Bonvoy accessibles avec les points. On a par exemple notre reportage, on le disait tout à l'heure, du Fairfield Inn dans le nouveau quartier Flamingo Crossings. On l'a eu pour 99 $ américains par nuit, petit déjeuner compris. Et même sans être membre élite, on a le petit déjeuner. Donc ça, c'est très intéressant quand on est avec des enfants. Donc c'est vraiment une option imbattable et il y a plusieurs options Marriott Bonvoy dans ce quartier de Flamingo Crossing, qui est flambant neuf. Il y a un Target qui vient de se construire et à l'intérieur de ce Target, il y a plein d'options pour Disney et puis d'options pour se nourrir pour les différents parcs. Donc ça, c'est une option intéressante. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas forcément un adepte de points Marriott et que vous choisissez l'option Airbnb, vous pourrez là aussi utiliser des points voyage de votre carte de crédit, par exemple une carte de crédit BNC ou HSBC par exemple. Vous pourrez utiliser vos points pour cette dépense Airbnb. Alors maintenant, parlons des déplacements une fois sur place. Oui, bien sûr, vous aurez le choix. Il y a de nombreuses possibilités finalement pour se rendre à Disney, que ce soit la location de voiture, comme nous, ça a été notre cas, le taxi, Uber, Lyft. Donc, il y a aussi les navettes, les bus pour les hôtels Disney. Et puis, bien sûr, d'autres aussi qui choisiront carrément de venir avec leur propre voiture depuis le Canada. Vous comptez quand même à peu près 1 jour et demi, 2 jours de route, mais c'est quand même si le prix de l'essence peut être, avec l'inflation de l'essence, ça peut être cher, ça revient quand même à un bon tarif avec le fait qu'on évite les coûts de billets d'avion. Faut penser aussi au fait qu'avec votre voiture de location ou votre propre voiture, il y aura des frais de stationnement, donc 25 $ US dans les parcs Disney. Les voitures électriques ont l'avantage, je dirais aussi, de pouvoir se garer plus proche. Il y a des bornes, c'est peut-être bête à penser, mais il y a des bornes de recharge électrique beaucoup plus proches que si on se garait normalement avec une voiture à essence. C'est quasiment l'équivalent du stationnement préférentiel qui coûte quasiment le double, qui coûte Ouais. 45 $ au lieu de 25 $. Bah là, on voyait des voitures électriques, des voitures Tesla, etc., qui se garaient très proches. Et c'est Donc avantageux peut-être, si jamais vous avez l'option de louer une voiture électrique, bah, vous pourrez peut-être vous stationner beaucoup plus proche. Donc certains stationnent aussi à Disney Springs où le stationnement est gratuit, puis ensuite vont prendre un bus ou une navette qui va amener au parc. Donc ça permet de finalement voyager gratuitement. Une autre astuce aussi que j'ai vue sur un des forums, c'est qu'une personne louait par exemple sa voiture à l'aéroport. Une fois qu'elle arrivait à l'aéroport, elle louait sa voiture, elle faisait ses courses et elle déposait ensuite tout à l'hôtel. Et au lieu de garder sa voiture de location pendant tout son séjour, en fait, elle rendait sa voiture au Car Care Center de Disney et ensuite elle laissait sa voiture ici et elle n'utilisait plus que les transports en commun. Donc vraiment, c'était bénéfique. C'est une belle astuce et il faut savoir qu'aussi le centre Disney permet de louer une voiture auprès des grands loueurs Ouais. que sont Enterprise, Alamo, National. Pour les options avec les services tels que Uber et Lyft, il faut compter à peu près 40 $ américains depuis l'aéroport d'Orlando vers l'un des hôtels Disney. Et aussi, faites très attention à ça, c'est que bien sûr, quand les parcs ferment, bah, tout le monde se retrouve à la sortie. Et là, On a pu voir ça, oui. on a pu voir ça et on a pu voir que les tarifs grimpent en flèche
sur les services comme Uber. Donc le mieux est d'attendre 20-30 minutes que le prix descende. Mais bien sûr, quand on a des enfants qui sont très fatigués, c'est dur d'attendre. Nous, on était avec notre voiture de location, donc on n'avait pas de souci là, mais on a pu voir, j'ai pu vérifier en consultant l'application Uber pour justement par curiosité, et j'ai pu voir que les prix étaient quand même assez délirants. Enfin, on a une astuce aussi si vous avez des enfants de 4 ans et plus, c'est que vous devez louer un rehausseur. On a testé un produit qui s'appelle MyFold pour nos deux enfants. C'est pratique, on peut le mettre dans les valises. On peut le trouver sur Amazon. On peut le trouver sur Amazon. On a mis le lien sur le guide Disney. Et ça vous permet d'éviter les frais de location sur place qui sont là aussi délirants. On parle de $10 par jour pour un rehausseur. On va dire qu'en 5-6 jours, le rehausseur est payé. Donc, tant qu'à faire, achetez ce produit. Vous pourrez le réutiliser dans vos futurs voyages. Alors maintenant, parlons de la nourriture, parce qu'avec les enfants, l'addition peut vite grimper. Oui, comme on disait, les hôtels Marriott, ça peut être, gagnant, surtout si vous avez un statut, que ce soit platine et plus, parce que vous aurez les petits déjeuners offerts. Si vous avez pas de statut, c'est pas un problème non plus parce qu'il y a des hôtels du type Residence Inn, Fairfield Inn ou Hampton Place, comme on l'a dit, qui proposent le petit déjeuner gratuit pour tous. Donc là, nous, c'est ce dont on a pu profiter finalement. Dans les parcs, la nourriture aussi, ça coûte cher, hein, vous le savez. Sans parler si vous faites aussi des repas assis. Il y en a beaucoup qui aiment faire les repas assis au restaurant. Nous, ça n'a pas été un de nos choix parce qu'on sait que les pourboires sont de à peu près 18% à payer, ce qui est quand même non négligeable lors d'un voyage à Disney. On a préféré utiliser l'option du téléphone pour commander rapidement sur l'application. On ramenait à chaque fois, en fait, on faisait quelques courses, par exemple, à Target. On ramenait nos bouteilles d'eau, les collations et des boîtes à lunch. Ça peut se ramener. Nous, on n'a pas choisi ce choix-là, mais plus des collations, en tout cas. On peut faire aussi des courses sur internet. Certains vont le faire sur Amazon Fresh, Instacart. Donc il faut regarder. Il y a beaucoup d'applications qui se font et qui permettent de faire les commandes en ligne et ensuite vous vous faites livrer dans votre hôtel. C'est certains hôtels Disney sont dans les sont livrables, donc il faut vraiment faire en fonction de votre localisation. Ah, j'ai vu ça, moi, effectivement, au Fairfield Inn où on était. Pendant qu'on était en train de prendre le petit déjeuner, j'ai vu des gens se faire livrer avec Amazon Fresh et les différentes applications. Donc, c'est possible. N'hésitez pas à le C'est faire. moins cher, Ouais. c'est frais et c'est un gain de temps finalement. Donc c'est ça. Soit on utilise la voiture de location pour aller chercher à manger, mais ça peut être en tout cas une bonne idée aussi. C'est un gain de temps de se faire livrer directement. On commande déjà du Canada et on sait qu'on le lendemain on est livré. Alors tout ça, effectivement, tous ces services sont facturés en dollars américains. Donc, c'est vu que vous êtes aux États-Unis. Donc là, c'est un bon moment pour vous parler des devises étrangères. On n'y pense pas forcément lorsqu'on planifie un voyage à Disney. On pense à l'hôtel, on pense au billet d'entrée, à la location de voiture, à l'avion. Mais une fois sur place, il y en a des choses à payer. Alors ici, notre meilleur conseil sera de vous procurer une carte de crédit sans frais de conversion en devises étrangères. Cela vous permettra d'économiser le fameux 2,5% sur chaque transaction. Par exemple, vous dépensez $1 000, c'est $25 d'économie, ce n'est pas rien, c'est quasiment deux entrées Lightning Lane pour certaines parcs d'attractions, donc c'est intéressant quand même de penser à ça. Au Canada, les 3 cartes les plus connues sont émises par HSBC avec sa carte World Elite Mastercard, par la banque Scotia avec sa carte American Express Or et la carte Visa Infinite Passport. Consultez Milesopedia pour plus de détails. Alors, quels sont tes autres conseils pratiques pour les familles qui nous écoutent? Oui, moi j'avais récupéré par exemple les dépliants et les brochures qui étaient disponibles à l'entrée de nos hôtels lorsqu'on était en Floride, donc pas forcément que à Orlando. Il y a un magazine Enjoy Florida, il y a plein de bons d'offres qui sont disponibles dessus. Donc ça peut être intéressant de toujours avoir un 5 $ de réduction sur les attractions. Sur les restaurants aussi, il y en avait beaucoup d'offres. Aussi pour les parcs, c'est vrai que les enfants, on a pu le voir dans le parc, on peut se perdre. Il y a un monde fou, donc je me dis, moi, c'est vrai que à choisir, j'aurais accroché, on en a d'ailleurs pour nos valises, mais c'est vrai que ça aurait été même intéressant de prendre notre porte-clés type AirTag, Apple en fait, pour identifier notre enfant s'il se perd. Nos enfants étaient quand même, on faisait très très attention, mais il n'était pas rare de voir par exemple un enfant même avec des laisses, et on peut comprendre pourquoi rapidement parce que le soir quand il commence à faire nuit, ça peut être délicat et ça peut
les effrayer d'être tout seuls là, au cas où. Surtout au moment du feu d'artifice devant le château De de Cendrillon. Cendrillon. Là, il y a un monde fou, des enfants partout, et puis il fait noir, ils Ouais. éteignent toutes les lumières, donc il suffit que votre enfant vous échappe des mains, là, ça va être très difficile de le retrouver. Donc bon, Le AirTag, le AirTag, ça peut être une solution. c'est une bonne On n'est pas solution. là à dire de mettre une puce sous la peau des enfants, mais là, on a des solutions qui existent avec le AirTag, des Disons petits qu'on porte-clés magiques, et puis on leur explique aux enfants que c'est pour sécurité. c'est pour leur sécurité, et puis ils acceptent. Ça nous est pas arrivé, mais c'est vrai que nous, maintenant, on a cette habitude d'avoir ce petit badge là dans le sac. Donc ça bip, ça fait un bruit sonore quand il s'éloigne ou quoi. Mais au moins, on est un petit peu plus rassuré. On prévient. Aussi une autre chose, donc la batterie, comme on en a parlé pour le cellulaire, mais aussi la photo de l'emplacement de votre voiture. Vous êtes dans un parking, le parking est immense. Le soir, vous sortez du parc, vous savez plus. On est fatigué, donc vraiment un bon truc de savoir où est-ce qu'on a garé sa voiture, c'est de prendre une photo de l'emplacement. Ce serait à peu près mes recommandations en tout cas. Alors maintenant, parlons de nos coups de cœur, parce que là, on a parlé beaucoup de logistique. Maintenant que nous, on a été visiter ces parcs, parlons des coups de cœur dans chacun de ces 4 parcs. On commence par Magic Kingdom, par exemple. Oui, Magic Kingdom, donc pour commencer, il faut savoir que c'est un parc où on n'arrive pas de la même manière par rapport aux autres. Les autres, que ce soit donc Hollywood Studios, Epcot et Animal Kingdom, on arrive directement au stationnement et on arrive directement dans le parc ensuite. Magic Kingdom, vous aurez d'abord à prendre donc peut-être une petite navette, mais qui vous amènera ensuite soit au bateau, soit au monorail. Vous aurez à choisir. Ça durera 15 minutes et ensuite vous serez enfin à l'entrée. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que ça vous fait prendre quand même une demi-heure avant d'être vraiment dans le parc. Si j'ai un mot à dire là-dessus sur l'arrivée et le départ de Magic Kingdom, on a préféré naturellement le bateau qui est une entrée plus scénique, et on voit progressivement le parc s'approcher. On a un mauvais souvenir, on va dire, du monorail au retour. On a été bloqué pendant près de 3 quarts d'heure à 22 heures dans le monorail, cours de chemin pour revenir au stationnement, et le monorail a dû revenir au parc et on a dû en reprendre un autre. Enfin, une belle mésaventure, surtout quand on a 2 poids morts, entre guillemets, dans les bras, et qui étaient complètement fatigués. Donc, faites attention pensez bien au retour. Peut-être prévoyez le retour un petit peu plus tôt que plus tard. Au niveau du parc Magic Kingdom, en fait, il comprend 6 zones et nous l'avons visité en une journée et demie grâce à l'option Hopper, et nous avons pu ainsi voir 2 fois le feu d'artifice. Et donc, on a la liste de nos 5 attractions à Oui. faire. Oui, les cinq attractions, je dirais qui sont les plus réputées finalement, c'est le Jungle Cruise. C'est une balade qui est assez fun en fait, pas forcément pour ce qu'on y voit, mais c'est plus pour la personne qui fait l'animation et que nous avons adoré vraiment, une femme géniale. Le Splash Mountain, vraiment, on en ressort trempé. Le train des mines aussi, pas mal de sensations. L'envolée de Peter Pan qui est toujours un plaisir à faire. Le Space Mountain, moi, pour ma part, je l'ai faite juste avec Alexandra, mais c'est vrai que notre fille a eu peur, donc faites attention aux petits, ça peut impressionner. Et enfin, le Big Thunder Mountain Railroad, qui est aussi une attraction phare du parc. Pour notre part, elle était fermée malheureusement. Alors, au niveau du Animal Kingdom, le parc se compose de 6 zones et il peut se visiter en moins d'une journée. On l'a fait, comme on a dit tout à l'heure, en 3 quarts de journée, et puis on a fini notre journée à Magic à Kingdom. Magic Kingdom. C'est une balade en pleine nature en fait qui vous est proposée à la découverte des animaux et de mondes fantastiques. Prenez le train pour aller au centre de conservation. C'est là où vous pouvez commencer à faire collectionner les badges à vos enfants. Ils vont adorer ça. Ils vont essayer de résoudre des énigmes et exercices autour du thème de la nature. Oui, les badges, notre fille a adoré, enfin notre fille et notre garçon aussi, les deux ont adoré collectionner les badges, aller de point en point, résoudre les énigmes. Donc vraiment quelque chose à faire. Les attractions vraiment phares de Animal Kingdom, je vous dirais ça serait la plus intéressante, c'est Avatar Flight of Passage. Vraiment, nous, on a adoré. Attention juste à la taille limite, parce qu'en fait, notre fils, par exemple, a eu vraiment très chaud. Très chaud aux cheveux parce que c'est passé à un cheveu près.
et la taille est contrôlée à 3 reprises. Donc, à 3 reprises, vous avez la possibilité de repartir. Mais On y est passé, mais c'est une attraction extraordinaire. On aimerait pouvoir la refaire plusieurs fois, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais faites-la, voilà, ne la c'est loupez pas. une envolée magnifique dans des paysages, voilà, superbes. Après, au niveau de Animal Kingdom, il y a le Kilimanjaro Safari, le Kali River Rapids, l'expédition Everest, et aussi la première qu'on ait faite, c'est Dinosaur Dinosaur, et nous avons fait aussi It's Tough to be a Bug. Oui, 2 attractions. Et ces 2 attractions sont assez, donc sont différentes, hein. Il y a Dinosaur qui est vraiment, comme on est dans un 4x4, une expédition en c'est 4x4 et on Jurassic est, Park, c'est c'est une sorte de l'équivalent de Jurassic oui. Park, et puis It's Tough to be a Bug, c'est plus des sensations en 3 voire 4 dimensions, donc là, ça fait Une un sorte petit de peu peur aux spectacle, petits. ouais, ouais, ouais. Donc ça peut faire peur ces 2 attractions, mais vraiment, quand même un petit plaisir. Alors après, on a Hollywood Studios qui se répartit sur 7 zones. Il peut se visiter en une journée, mais c'est le parc où on a rencontré le plus de monde. Au niveau des top 5 attractions, il y a le Rise of Resistance que malheureusement nous n'avons pas pu faire. Il y a le Millennium Falcon, le Slinky Dog Dash. Donc ça, vraiment une attraction très marrante. Les enfants ont adoré. C'est une sorte de montagne russe de Toy Story. Il y a le Rock and Roller Coaster starring Aerosmith et la Tour de la Terreur, The Twilight Zone Tower of Terror. Alors pour continuer, oui, avec le parc Epcot aussi, si vous aimez les voyages, c'est sûr que ça va vous plaire puisqu'il y a un mélange de culture, de gastronomie, en beaucoup de surprises, avec surtout aussi le festival des fleurs et des jardins qui se passe, jusqu'à cet été. C'est 4 quartiers qui peuvent se visiter à peu près en moins d'une journée, mais vraiment c'est si vous voulez faire d'autres parcs, on peut y rester beaucoup plus de temps. C'est un parc où il y a des constructions qui se font, donc faut pas être étonné. 5 attractions à faire avec le Rémis Ratatouille Adventure, donc là, c'est une attraction à ne pas rater. C'est celle je pense qu'on l'avait prise d'ailleurs avec le Lightning Lane. Ouais. Elle ne se réserve pas avec le Genie Plus, donc vraiment important de l'avoir celle-ci. Le Test Track, très sympathique. On conçoit sa voiture et ensuite on en essaie une autre qui va vraiment à très vive allure, donc génial. Mission Space avec deux missions. Une expérience folle où les petits s'éclatent vraiment. On est comme avec une arrivée sur Mars. La deuxième à faire attention, qui est la mission Orange, qui secoue très fort pour nous. On en a pris un coup. Ça a été vraiment très très fort. On a été vraiment surpris de ça et on se demande comment ils arrivent à recréer ces sensations où on a vraiment l'impression de décoller à bord d'une navette spatiale. Et nos enfants étaient un petit peu surpris et nous encore plus. Soarin', qui est une envolée à travers les pays du monde. Donc là, on voyage, on a les pieds dans le vide et c'est vraiment génial avec des senteurs, du vent dans les cheveux. On en prend plein la vue. Et enfin, le Spaceship Earth, qui est un voyage en fait à travers le temps et l'espace. Donc vraiment, on retourne dans le passé et on va dans le futur et c'est en plein dans la sphère géante d'Epcot. Donc vraiment un voyage superbe, sensationnel. Bah écoute Audrey, je pense qu'on a fait un bon tour sur le sujet et pour plus de détails, consultez toute notre série thématique sur les voyages à Disney avec les points et notamment le guide qui a été préparé par Audrey dont vous retrouverez le lien dans les notes de ce podcast. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook pour discuter de cela et rencontrer des voyageurs comme vous qui échangent les meilleurs trucs. À bientôt. Merci, à bientôt.